Yves, vous nous livrez un édito un petit peu saisonnier ce matin. Oui Simon, enfin, je voudrais parler d'un phénomène saisonnier qui va arriver rapidement. Alors qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est celui des chiffres, Simon, plus précisément celui des statistiques sur l'asile et l'immigration. Cela a déjà commencé au niveau national, mais dans quelques semaines, nous allons recevoir les statistiques publiées par les agences européennes telles que Eurostat ou Frontex. Nous allons donc savoir combien de demandes d'asile ont été déposées dans l'Union européenne en 2017, combien de personnes ont reçu un statut de réfugié, combien de personnes ont tenté de franchir irrégulièrement les frontières extérieures de l'espace Schengen, combien de titres de séjour ont été délivrés et pour quel motif, etc., etc., etc. Que de chiffres, Yves. Une flopée, Simon. Vous avez d'ailleurs noté, cher Simon, que tout aujourd'hui ou presque est quantifié, soumis à l'évaluation des nombres, des virgules et des pourcentages. D'une certaine manière, tout est statistifié. Il faut reconnaître que ces évaluations sont très utiles. Elles permettent de rendre compte d'un phénomène, de le rendre plus concret et donc plus compréhensible. Elles mettent aussi en lumière des tendances. Au fond, ces évaluations sont des instruments importants de compréhension et permettent aussi d'adapter les politiques publiques. Alors, tout va bien ? Oui, tout va bien, enfin, si on veut. Là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est dans l'utilisation médiatique que l'on fait généralement de ces chiffres. Ils sont souvent communiqués et commentés dans une version nationale et étriquée, et ne sont jamais ou trop rarement comparés et relativisés. C'est-à-dire concrètement, Yves ? Eh bien, on peut prendre l'exemple de la relocalisation des demandeurs d'asile, c'est-à-dire le mécanisme par lequel les États européens se sont engagés à accueillir des demandeurs d'asile arrivés en Grèce et en Italie. Le 12 février 2018, les statistiques montrent que les 5 États qui ont le plus relocalisé de demandeurs d'asile sont l'Allemagne, la France, la Suède, les Pays-Bas et la Finlande. On pourrait donc pousser un grand cocorico pour la France, qui est deuxième au classement, mais ce classement fondé sur des chiffres bruts ne dit pas grand-chose de la part réelle de l'engagement de la France en matière de relocalisation. Si la France a accueilli 4 944 demandeurs d'asile, cela ne représente en réalité que 25% des 19 714 demandeurs d'asile qu'elle s'est engagée à relocaliser. Si on prend le classement des bons élèves, c'est-à-dire de ceux qui ont rempli leurs obligations, eh bien la France n'occupe plus la 2e place, mais la 15e, loin derrière l'Irlande, Malte, le Luxembourg ou encore la Finlande qui ont rempli leurs obligations. C'est en effet très largement différent. Oui, cette approche entre chiffres bruts et relatifs est applicable à toutes les situations. Et vous verrez, Simon, que dans quelques semaines, on va parler du nombre de demandes d'asile déposées en France en 2017, sans regarder si cela correspond à une part importante par rapport à la population, et sans se demander non plus si la France accueille en réalité plus que ses voisins ou pas. La tendance actuelle de tout expliquer avec et par les chiffres est certes utile, mais elle présente des limites. Ces chiffres et ces statistiques doivent être interprétés dans leur globalité et leur relativité. Mais cet exercice est peu compatible avec l'accélération du temps médiatique qui oblige souvent de rester en surface. Et le risque existe alors de ne plus rien expliquer vraiment. Merci beaucoup Yves, parce qu'on compte sur vous Yves pour venir nous expliquer les futures statistiques d'Eurostat dès leur publication. Avec plaisir Simon. Le rendez-vous est pris.